En 2027, Gianni Infantino pourrait devoir défendre son avenir à la FIFA. Et pourtant, quelques semaines plus tôt, il semblait encore disposer d'une position extrêmement solide. Alors, comment un projet finalement abandonné a-t-il pu déclencher l'une des plus graves crises politiques de sa présidence? Tout commence fin juillet. La FIFA annonce la création envisagée de FIFA Forward Enterprise, une nouvelle structure commerciale destinée à regrouper plusieurs activités lucratives liées aux compétitions de la FIFA. Sa valorisation est estimée autour de 20 milliards de dollars. Et surtout, la FIFA envisage de vendre jusqu'à 20% de cette nouvelle entité à des investisseurs privés. L'objectif annoncé, lever plusieurs milliards de dollars et augmenter les ressources destinées au développement du football. Sur le papier, cela peut sembler être une opération financière. Mais politiquement, c'est une bombe. Pourquoi? Parce que plusieurs des principales confédérations affirment avoir été prises de court. L'AFC et la CONCACAF expliquent avoir appris l'existence du projet par les médias plutôt que par les canaux institutionnels habituels. Et l'UEFA prend rapidement la tête de la contestation. Le problème n'est donc plus simplement, faut-il accepter des investisseurs privés? Le problème devient, qui décide de l'avenir commercial du football mondial? C'est à partir de ce moment que la crise change de nature. La pression augmente, l'UEFA évoque même des mesures de boycott. L'AFC et la CONCACAF contestent la méthode, et plusieurs responsables de la FIFA prennent leur distance avec le projet. Puis, le 31 juillet, Infantino recule. La FIFA abandonne officiellement le projet, expliquant que les divisions provoquées par celui-ci ne servent plus l'objectif initial. On pourrait alors penser que la crise est terminée, mais c'est exactement l'inverse, car l'abandon du projet ne restaure pas automatiquement la confiance. L'UEFA affirme que la direction actuelle de la FIFA a perdu sa confiance et réclame une révision profonde de la gouvernance. La contestation porte désormais sur la transparence, la consultation des membres et la concentration du pouvoir autour de la présidence. Autrement dit, le projet est mort. Mais la question qu'il a révélée est toujours vivante. Qui contrôle réellement la FIFA? Et la fracture apparaît également à l'intérieur de la FIFA. Le 17 août, l'organisation confirme que sa relation professionnelle avec son Chief Operating Officer, Kevin Lamour, a pris fin. Lamour avait publiquement critiqué le projet d'Infantino. Il avait notamment dénoncé son caractère trompeur et estimé que le processus n'avait pas été suffisamment transparent. Son départ intervient après celui du conseiller principal Carlos Cordeiro, lui aussi opposé au projet. Le signal est puissant. La contestation ne vient plus seulement de l'extérieur. Elle touche aussi l'entourage institutionnel du président. Et aujourd'hui, la crise continue de s'étendre. Le 18 août, le président de l'AFC, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, répond publiquement au Qatar Football Association. Le Qatar contestait la manière dont l'AFC avait participé aux critiques contre Infantino. Sheikh Salman défend alors son mandat et affirme que l'AFC devait agir sur une question qu'elle considère comme importante pour le football asiatique. Ce détail est essentiel. Parce que même à l'intérieur d'une même confédération, les positions commencent à diverger. La bataille devient donc progressivement une bataille d'alliance. Et derrière tout cela se trouve une échéance, l'élection présidentielle de la FIFA en 2027. Infantino a annoncé sa candidature à un nouveau mandat. La question de la durée de son premier mandat, commencé en 2016 après le départ de Sepp Blatter, est cependant redevenue un sujet de controverse. Les statuts de la FIFA prévoient qu'un président ne peut exercer plus de 3 mandats. Mais Infantino considère que son premier passage, qui correspondait à la fin du mandat interrompu de Blatter, ne doit pas être comptabilisé comme un mandat complet. Le Conseil de la FIFA avait soutenu cette interprétation en 2022. Aujourd'hui, l'organisation Fair Square demande que cette candidature soit empêchée, estimant que cette interprétation contourne la limite des mandats. Important, cela ne signifie pas qu'Infantino est actuellement déclaré inéligible. La controverse porte précisément sur cette interprétation. Et c'est ici que toute l'histoire prend son sens. Le projet FIFA Forward Enterprise devait renforcer la puissance commerciale de la FIFA. Mais son échec a produit autre chose. Il a ouvert une bataille sur la manière dont la FIFA est gouvernée. Il a rapproché l'UEFA, l'AFC et la CONCACAF dans leur opposition. Il a provoqué des départs au sein de la FIFA. Il a poussé certaines fédérations nationales à retirer leur soutien. Et il a replacé au centre du débat une question qui pourrait devenir déterminante en 2027. Jusqu'où peut aller le pouvoir du président de la FIFA? Mais attention, dire qu'Infantino est déjà condamné politiquement serait faux. Il conserve encore des soutiens importants, notamment en Afrique, en Amérique du Sud et auprès de plusieurs fédérations arabes. La bataille est donc loin d'être terminée. Une chose est certaine, le projet a été abandonné. Mais la crise qu'il a déclenchée, elle, ne l'est pas. Et si cette crise devait réellement changer la FIFA, la question ne serait plus seulement « Infantino va-t-il rester ?» Mais, la FIFA va-t-elle changer de manière de gouverner? Erreur d'Infantino, ou début d'une véritable réforme de la FIFA?